Bonjour les amis de Radio Camino. Beaucoup de personnes pensent que le GR65 commence au Puy-en-Velay. En fait, il commence à Genève et il y a un morceau du chemin que je vous recommande chaudement. C'est la Via Gebenensis, c'est-à-dire le GR65 entre Genève et le Puy. Je vais vous en parler rapidement dans cette vidéo. J'ai parcouru ce chemin en 2012 et j'avoue qu'il m'a laissé un souvenir exceptionnel. C'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui vous en parler. Je suis maintenant au-dessus du Rhône, comme vous voyez. Alors c'est un chemin qui va vous donner des vues magnifiques, que ce soit en partant de Genève, vous êtes dans les contreforts des Alpes, vous allez descendre dans la vallée du Rhône, mais dans des régions pas très connues, pas très touristiques. Vous allez remonter par le Pilat, vous allez arriver en Haute-Loire, la Haute-Loire qui est un pays de légende avec ses béates, ses vierges noires, ses forêts. C'est une région que j'ai particulièrement aimée, une région volcanique également. Et puis vous avez cette arrivée magique au Puy-en-Velay. Et franchement, pour moi, le Puy-en-Velay, c'est pas un endroit d'où on part, c'est un endroit où on arrive parce que c'est vraiment en soi un but de pèlerinage. Alors rien que pour ça, je vous recommande le GR65 depuis sa source, depuis Genève jusqu'au Puy. De Genève au Puy, le GR65 fait 345 km. Il est décrit dans un topo-guide, le topo-guide du GR65, et également dans une brochure éditée par les Amis de Saint-Jacques en Rhône-Alpes qui vous donnera toutes les infos sur les étapes, les hébergements, le ravitaillement, etc. C'est donc un chemin qui est bien organisé. Il est également très bien balisé, alors vous avez pléthore de coquilles, vous avez également les signes du GR, donc vraiment pas de possibilité de se perdre sur ce chemin. Vous allez voir, il n'y a pas moyen de quitter la route. Le seul défaut de ce chemin, ça va être la difficulté de trouver des hébergements bon marché. On est dans des demi-pensions à 30-40 € la nuit par pèlerin. C'est quand même assez coûteux si on fait un long chemin. Il y aura toutefois des possibilités dans les campings. Il y aura même des petits logements qui seront mis à disposition des pèlerins. Il y aura des communautés religieuses. Bref, n'hésitez pas à vous renseigner et surtout prévoyez une petite tente au cas où, parce que le bivouac, ça restera quand même la meilleure option sur ce chemin. Ici, nous sommes à Saint-Maurice-de-Rotrans. Alors ça, c'est un lieu qui me parle tout particulièrement, puisque en plus d'y être passé en 2012 sur le GR65, j'y suis repassée en 2017 sur le chemin d'Assise. Les deux chemins se croisent en effet ici même, devant cette église. Et en 2012, il y avait un très très bel accueil par Louis Revel au Vernet, Louis qui est malheureusement décédé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accueil réellement dans ce petit village, mais il y a des possibilités de bivouac. Il y a en plus vraiment tout ce qu'il faut pour rendre un pèlerin heureux, une table, un point d'eau, des toilettes publiques. Et si vous cherchez bien, il y a même un petit abri qui sera ouvert spécialement pour vous. Vous allez voir, c'est un chemin que vous allez beaucoup aimer. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!